Oh gros, c'est l'heure du test de crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse bleu et on crame tout. C'est bleu, on crame tout. Allez c'est parti, clique, clique. Clique, clique. Salut les potos, riders et riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va toujours. Quand je teste des petits produits comme ça, ça me régale. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le test de la nouvelle Ultra de chez Dualtron en 72 volts. Encore un grand merci à Dualtron Store, à Jérôme de chez Dualtron Store aussi pour être venu s'être déplacé jusqu'à Marseille pour faire profiter des nouvelles Dualtron en exclu sur la chaîne Habibi. Eh oui Tonton, tu le sais. Je vais vous faire tout de suite le test. Vous savez très bien, les frérots, les unboxings ont été faits déjà. Donc on va se passer à chaque fois de parler de qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi les contrôleurs, c'est quoi l'ampérage, c'est quoi la puissance. Tout le monde le sait. Hein. On est vraiment là pour faire la vidéo test, car les vidéos unboxing ont été faites déjà. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Vous avez carrément le unboxing donc sur ma chaîne, laissez tomber. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le test avec Jérôme et un petit VS Thunder, parce que moi j'aime bien voir l'ancienne génération à la traîne et la nouvelle génération devant. Eh oui, c'est normal gros. Donc Jérôme, déjà, moi tu le sais, comme je suis franc. Détroit, sans l'avoir testé, on verra, peut-être je changerai d'avis, hein, mais Détroit en tout cas niveau design, niveau changement de gamme, c'est ma moins préférée. Parce que déjà, ils m'ont pas mis le beau Komodo que j'aime. Ils sont restés, même si c'est les nouveaux, c'est toujours mieux que ces deux boutons jaune et rouge horribles, bas de gamme, très cheap. C'est ça. Donc c'est toujours mieux ça. Mais j'aurais préféré au moins, comme ils m'ont fait sur la Storm et le machin, marqué en plus Ultra. Ça aurait été nickel. Et un Ultra V2 encore mieux. Enfin bref. En tout cas, l'esthétisme très proche de l'ancienne Ultra. Hein. On reconnaît ici le pare-boue qu'ils ont repris de l'Ultra. Les mêmes pneus de toute façon, donc système neutre. Après ils ont changé, heureusement ils ont récupéré le marchepied qui est quand même si je commence à m'y faire comparé au début, il faut quand même dire que c'est relativement pratique, mais c'est vraiment pratique. Parce que comme il est énorme, tu as vraiment, tu vois, le pied bien stable, il accroche bien, il glisse pas. Ça moi j'aime bien, tu vois, le marchepied il est vraiment... Il n'est pas factice, en fait. Tu vois, il n'est pas là pour faire juste j'ai un marche-pied. Il est vraiment pratique. Et ça fait plaisir. Après, on retrouve toujours un deck large hein, de chez Dualtron. Un beau gros deck large. Toujours pareil, double système de charge et tout. J'en passe et j'en passe. On la voit, on sait c'est quoi déjà. Moi, ce qui me tarde surtout, c'est de faire le test. Donc l'équipe, on fait de suite le test. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la 3. Peace. Vas-y, tu es chaud? Ah, c'est bon. Allez, 1, 2, 3. Oh là 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 là, elle patine elle aussi. Ah, c'est un monstre, gros. Ouais, elle marche bien. What the fuck, man? Ouais, elle marche bien. 1, 2, 3. Ah ouais, l'accélération qu'elle a aussi, hein. Ah, c'est équivalent à la Storm, hein. Ah ouais, excellent. Oh là 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 là. Oh, la reprise aussi. C'est vraiment comme la Storm. Hein. Oh là 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 là. Bah, par contre, elle est aussi dure en suspension que la Storm. Hein. Ça va gros. 1, 2, 3. Oh, la cabrée au démarrage. Mais gros, le trou d'entrée. Mais c'est un monstre.
80, ouais, elle marche fort. Elle marche fort. Prêt? Ouais. 1, 2, 3. Roger, tu es chaud? Hein, c'est bon. Allez, 1, 2, 3. Oh là là. Un, deux, trois. 3. Ah ouais. Tu as vu tellement, tu as failli tomber, gros. Oh, rien à voir, mais il me sèche. Mais il me sèche, gros. Ouais, je vois que tu n'es pas trop confiant dans les virages. Parce que dans les virages, je te rattrapais parce que j'ai vu que tu as lâché l'accélérateur. 2, 3. Voilà, là on part pareil. Ouh, ah oui, Toto. Ah, ce qui me met, gros. Ah, c'est vrai que là, le fait de ne plus avoir de marche-pied, d'être à l'aise sur les marche-pieds, ben, d'avoir pris l'habitude maintenant, ben, c'est choquant de retourner sur un plancher plat, tu vois, sans le marche-pied. Par contre, les freinettes, c'est top quand même. Ouais. Oh, mais ça part. J'ai stoppé, gros. J'ai fait stopper sur la nouvelle Dualtron, gros. Bon, allez l'équipe, je vais faire direct le test et c'est parti. Oh là 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 là, ouais, elle a du boost, hein. Elle est vraiment nerveuse. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus nerveuse que la Storm. Allez, on va se faire le test direct. Wouh. Oh là 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 là, vitesse de pointe, gros. Ouh, 80 là. En fait, de 0 à 80, ça monte hyper vite. Ça monte hyper vite. Donc là, on a quand même, j'ai l'impression d'avoir le guidon. J'ai bien les bras tendus comme sur la Storm. Hein. C'est un peu plus bas. En fait, c'est comme une Thunder. Hein. C'est vraiment comme une Thunder, la hauteur du guidon. Que ça soit sur la Storm ou sur la Ultra 2. Oh là là. Et suspension toujours rigide. Ça, malheureusement, ça change pas. Ça change pas. C'est vraiment dommage. Par contre, elle fait pas du tout le même bruit que la Storm, tu vois, c'est vraiment le bruit typique des moteurs de chez Dualtron. Oh là 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 là, ils me plaisent par contre ces pneus, ça tient pas bien la route comparé aux pneus de Thunder, mais ça a quand même une gueule, tu vois, off-road, malgré que tu fais pas trop du off-road avec, quoi. Allez, on teste ça. Ouais. Donc elle paraît légère malgré ça, tu vois, c'est pareil en fait, vu qu'elle est nerveuse, comme la Storm, et bien au final elle fait légère et maniable, tu vois, vachement maniable. Par contre je pense qu'elle va avoir plus de guidonnage malheureusement que sur la Storm, je sens, je sais pas pourquoi. Pourtant ils ont les nouveaux trucs. Alors ça aussi c'est pareil, j'avais oublié de vous dire, sur l'Ultra aussi, non, ça bouge un peu plus sur l'Ultra, tu vois, ça bouge un peu plus que la Storm, mais pour l'instant ça grince pas et ça reste quand même solide, ça reste quand même relativement bien rigide. C'est parti pour la vitesse de pointe. Oh, qu'est-ce qu'elle patine. Allez, go, 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 go. 70. Oh là 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 là. 80. 90. Oh, 95. Oh là 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 là. 95 les frérots. C'est pareil, elle doit monter à 100. Bien élancée, elle doit monter à 100. Selon le poids, bien évidemment aussi. Il y en a, je pense que ceux qui font dans les 75 kg, tu vois, ils vont taper les 100 km/h. Allez, franchement, elle est excitante aussi. Hein. Oh là 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 là. Donc là, on se retrouve vraiment, en fait, là, on se retrouve sur une Ultra, en fait. Sur une Ultra V2. Voilà, tout simplement. Sur une Ultra 2. Carrément, carrément. Pour moi, en fait, pour moi, c'est une Ultra simple. Sauf que c'est la V2 avec un marche-pied. Toujours pareil, en fait c'est une Ultra mais améliorée. Donc plus de watts, plus de vitesse de pointe et un putain de marche-pied qui fait vraiment bien son job malgré qu'ils ont mis le contrôleur à l'arrière. Ça reste à voir dans le temps si ça fonctionne bien, si ça va pas morfler avec les vibrations. En tout cas,
Franchement, ce que je retiens de cette trotte, les gars, c'est que tu as des très bonnes sensations, ça arrache, ça envoie du bois les frérots, mais vraiment ça envoie du lourd. Les pneus j'aime bien parce que quand tu passes de pelouse comme ça, franchement c'est pas mal, ça accroche beaucoup mieux que bien évidemment des pneus lisses, et à contrario sur la route, ça tient moins bien la route que effectivement des pneus route, c'est logique, hein. C'est pas pour rien qu'on fait des pneus off-road et des pneus route. Donc en tout cas on reste vraiment dans du produit pur, simple de base de chez Dualtron, l'Ultra. Il n'y a pas réellement de nouveauté sur ce Dualtron Ultra, malgré la puissance et le voltage et le marche-pied. C'est vraiment ça la nouveauté, et les freins hydrauliques neutres qui freinent très très bien. Vraiment ils freinent bien. Ils freinent vraiment bien. Alors, maintenant, les 3 points faibles de ce trotte pour moi, pour ma part, c'est que je vois pas pourquoi ils mettent des pneus off-road, alors que l'utilisateur, franchement, en off-road, ben, de base, toujours pareil, full stock, je parle, ça sert à rien. C'est un bout de bois la trotte, gros. Pourquoi tu me mets des pneus off-road que tu peux pas faire de off-road avec? Oui, ou alors tu t'esquentes le dos, ouais. Tu peux faire du off-road, mais tu esquentes à mon avis les amortisseurs tellement qu'ils sont rigides et ton dos. Donc je comprends pas pourquoi ils sont allés me foutre encore tout ça, parce que c'est le modèle Ultra, ok, mais pourquoi tu persistes à vouloir mettre des pneus si tu travailles pas sur tes suspensions? Ça sert à rien. Donc déjà, un petit point noir pour ça. Deuxième point noir, pour moi c'est pas une réelle nouveauté, parce que malgré l'ampérage, bien évidemment, je parle au niveau esthétique, oui c'est une nouveauté mais sans plus au final, parce que ils se sont pas cassé la tête, ils m'ont quand même remis les pièces de l'ancien, le cadre de l'ancienne Dualtron Ultra, toujours pareil, le nouveau dos, mais qui n'est pas nouveau en fait, qui est semi-nouveau, parce que on le retrouve sur la Dualtron New et la Dualtron Eagle. Hein, donc franchement j'aurais kiffé qu'ils me mettent le nouveau qu'ils ont. Il est magnifique en plus, gros, il est magnifique son truc, il s'éclaire la nuit, ça fait pas cheap du tout, ça fait costaud, c'est design. Pourquoi ils m'ont pas mis, ils me l'ont pas foutu comme sur la Storm, et va savoir, je comprends pas. Donc ça déjà c'est un petit point noir, mais c'est on va dire esthétique. Il n'y a pas une réelle évolution, tu vois, où tu vois la trotte, tu te dis ah ouais putain elle a complètement changé là, oh putain, ah oui ils ont fait un truc de fou, tu vois la Storm, tu la vois, tu te dis ah ouais ça a complètement changé. Là tu te dis pas ouais ça a complètement changé. Donc j'adore après les phares et tout, franchement ils éclairent bien devant, tu as 3 LED devant, tu vois ils m'ont pas mis les clignotants, ils m'ont mis les warnings mais pas les clignotants, alors sur les autres modèles oui, pourquoi? Pourtant c'est le même prix, tu vois, quelque chose près. Tu as juste les warnings. Quand tu freines, tu vois bien les freins aussi par contre, tu vois. Ça c'est plaisant, tu as les 4 feux qui s'allument derrière. Mais ce que je veux dire c'est que sur les 3 points noirs, c'est, voilà, tu vois, la béquille qui a d'origine, il n'y a pas de changement. C'est la béquille d'une Ultra 1. C'est le guidon de... Voilà, c'est pas amélioré quoi, tu vois. C'est le guidon de la Thunder. En fait, si tu veux, pour moi c'est un upgrade. Voilà, la Ultra 2 c'est un upgrade de la Ultra 1, c'est-à-dire qu'ils l'ont faite plus puissante, plus nerveuse et plus de vitesse de pointe. Après certes ils ont rajouté un marche-pied, ils ont rajouté des LED, ça fait plus joli. Donc c'est une évolution oui, mais c'est pas une grosse évolution. Voilà, c'est pas... Tu vois, la Storm, tu peux pas te dire oui c'est une Thunder, c'est une nouvelle Thunder. Là tu te dis c'est une nouvelle Ultra en fait. La Storm elle est vraiment, tu l'appelles la Storm, tu pourras pas dire, tu vois là je me trompe limite, je suis capable de te dire ouais c'est la Dualtron Ultra, tu vois. Non c'est la Ultra 2, c'est le nouveau modèle mais qui est pas, tu vois, qui a pas mis que des nouvelles pièces en fait. L'ancien cadre, l'ancien pare-boue, l'ancien commodo, l'ancien truc, voilà, ils ont juste rajouté un marche-pied, un peu plus travaillé le deck et surtout des lumières. Que la Storm, tu as le deck, le commodo, le marche-pied, c'est une nouvelle gueule, tu as vu on dirait qu'il y a des ventilateurs sur le côté avec des aérations, il y a un trait rouge qui fait plus agressif, il y a quand même un changement malgré les motorisations. Voilà la différence en fait, ce que je veux vous expliquer par là les frérots. Sinon franchement, elle a une paire, alors elle me semble par contre, à contrario de la Storm, légèrement un peu plus péchue. Elle est surtout très réactive. Alors est-ce que c'est ce modèle-là en particulier? Je sais pas. Mais à peine tu touches la gâchette, oh, c'est impressionnant mec. Elle part de fou en fait. À peine tu touches la gâchette, mais incroyable.
incroyable, elle est ultra nerveuse. Mais vraiment, ben, ouais, comme son nom, ultra nerveuse, gros. Après, comme je vous dis, pour moi, les points noirs, c'est, j'aurais aimé un esthétisme, vraiment une évolution dans l'esthétisme. Vraiment une évolution au niveau aussi, vu que tu mets des pneus off-road, qu'elle est faite pour le off-road, j'aurais aimé qu'ils travaillent les amortisseurs, que tu vois, ça, vraiment, ça coupe avec une Storm. Parce qu'au final, quel est l'intérêt de choisir une Storm ou une Ultra? Tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'ils auraient mis la Storm châssis dur, la Ultra pneu off-road avec des amortisseurs revisités style Dualtron X2 ou peu importe, tu vois. Ben, d'un coup, tu aurais dit, waouh, là, ça fait vraiment cassant, tu vois. Soit tu pars sur une Ultra, tu adores le off-road et du tout chemin, et tu veux t'en servir aussi en ville, soit tu pars vraiment dans le mode course, ride, road, tu vois, sur circuit, enfin, peu importe, tu vois, en ville et tout, et de suite, tu t'orientes vers la Storm. Voilà, c'est juste ça que je trouve dommage. Après, c'est pareil, un petit guidonnage aussi à 90. Mais ça, c'est toutes les Dualtron au final. Mais bon, franchement, après de 0 à 70, j'ai pas senti de guidonnage. Hein. Mais tu vois, il y a aussi les pneus crampons, ça joue aussi. Tu vois, c'est un peu moins stable aussi que la Storm. Mais pourquoi? Pneus crampons, oh, c'est logique, c'est logique. Mais par contre, la pêche, oh là 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 là. J'adore, je suis fan. Je suis fan de la pêche, j'aurais aimé un guidon plus haut pour ma taille. Mais tu vois, regarde, je vais tenter un peu de off-road, je vais le faire, hein, mais pour moi c'est... Elle est vraiment stable, par contre, je suis à 80, elle est stable. Wouh! Hop, 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 sur route fermée, elle est bien stable, enfin. Mais c'est pareil, hein, arriver à 90, tu vois. Voilà, oui, tiens, alors ça accroche mieux au niveau des pneus, ça c'est certain. Mais tu vois, j'ai déjà mal aux pieds, gros. Ah, j'ai tout qui tremble, là, le corps entier il tremble. Tu vois, c'est juste ça qui est dommage. Putain, tu me mets des pneus off-road, tu veux me faire une trotte style off-road, mais fais tout ou rien, tu vois. Ou tu fais tout, ou tu fais rien, mec. Ne me fais pas le travail à moitié, là. Voilà, après elle a une autre gueule que la Storm. C'est du Dualtron, ça reste du Dualtron. Et la nouveauté, c'est surtout qu'elle a de la pêche. Elle a de la pêche et voilà, 100 km/h. Enfin, 100 km/h, c'est limite, même au-delà, limite ça sert à rien sur une trotte comme ça. C'est parce que ça guidonne, tu as le guidon bas. Donc en fait, c'est un monstre de puissance. C'est un monstre de puissance et comme on le sait aussi tous, Dualtron c'est quand même la référence hein, à l'heure actuelle, c'est quand même les pionniers sur le marché, hein, faut dire ce qui est, c'est les leaders sur le marché. Donc voilà, ils ont leur propre image, tout le monde adore Dualtron, même si on sait les prix qui sont pratiqués. Et ben là ça reste typiquement du Dualtron. Alors regarde ça, c'est sans fin, hein. Je suis à 30, ça patine encore hein, gros. Même à 30 km/h elle patine. C'est incroyable. Donc voilà, tu restes dans du Dualtron, c'est du lourd, c'est clair. C'est surtout la nouveauté, puissance. En tout cas sur l'Ultra, c'est puissance, accélération, vitesse de pointe. Voilà. Elle a une couple la trotte, c'est démoniaque. Ça watt grave mec hein. Ça watt grave gros. Il s'affole gros. C'est excellent c'est. Et quelle facilité de cabrer aussi avec, c'est trop plaisant quoi. C'est trop plaisant le cabrage avec ça. Voilà, c'est excellent. C'est excellent, ça envoie du lourd. Franchement il faut dire ce qui est. Voilà la Ultra 2 démontée. Sans batterie. Et ça fait une énorme place effectivement sans les contrôleurs. Hein. Il y a juste les fils qui sont prolongés dans le deck, qui passe dans la rigole ici et dans la rigole là, donc de gauche et à droite, et tu as le contrôleur qui est ici dans le marchepied. Bon l'équipe, l'heure est venue pour le débrief de cette Ultra 2. Donc franchement, elle est péchue, elle est nerveuse, tu reconnais les bruits des moteurs de chez Dualtron qui n'ont rien à voir avec la Storm, qui a vraiment un bruit atypique la Storm, et j'adore, mais c'est vraiment typique la Dualtron. On a vraiment les mêmes sensations que sur une Dualtron de chez Ultra ou de chez Thunder, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, pour moi, la réelle évolution, c'est qu'elle est plus puissante. Pour moi, c'est une Ultra 1 avec un marchepied, des LED, donc une amélioration un peu physique, on va dire, une amélioration esthétique. Mais surtout pour moi, l'amélioration, c'est le marchepied et le fait que tu passes dans du 72 volts, donc avec plus de pêche encore et plus de vitesse de pointe. J'ai tapé pratiquement 100 km/h avec 96, je crois exactement. Donc c'est vraiment hallucinant. Et c'est même à la limite, après on arrive dans un délire par rapport poids, performance et tout, limite même trop. Donc
Je vois pas à quoi ça sert d'aller encore plus vite que ça, à part être vraiment dangereux, je pense, parce qu'après quand tu atteins des 110, 120 là-dessus, à mon avis, ça doit être bien chaud. Mais voilà, pour moi, l'évolution, c'est une base de chez Dualtron de base. Hein, on a repris en fait un cadre de la Ultra 1, un guidon de Thunder. Il n'y a pas une réelle en fait évolution au niveau esthétique et niveau truc. Par contre, j'ai l'impression qu'elle arrache encore un peu plus que la Storm. J'ai l'impression qu'elle est encore un peu plus réactive que la Storm. Et voilà, et niveau puissance, accélération et tout, c'est franchement, j'adore. Maintenant, les points négatifs, et tu vas me dire si j'ai tort ou pas, tu vas me dire ce que tu en penses, mec, que je comprends pas. Moi, j'aurais été eux, j'aurais complètement tranché. Le mec, soit il part dans une Storm, il sait qu'il se dit, moi je pars dans utilisation sur route, en ville, voilà, je cherche que la route, tu vois, style Esprit Thunder, ou je pars dans une Ultra parce que moi je pratique du off-road, tu vois, il y a des amortisseurs de fou, c'est vraiment tranché, tu vois, comme truc. Et là, pourquoi ils m'ont mis des pneus off-road alors que c'est un bout de bois la trotte, tu vois mec, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, tu pars pas avec des pneus comme ça parce que tu sais que c'est l'inverse, sur route, ça tient moins bien la route, mais en off-road, c'est fait pour faire du off-road, mais avec des amortisseurs trop durs. Pourquoi tu m'as fait ça, mec? Pourquoi? Kim, réveille-toi, Kim. Qu'est-ce que tu me fais là, bébé? Moi, les points noirs que je trouve sur cette trotte, c'est qu'il n'y a pas, j'aurais aimé un Komodo comme la Storm, une réelle évolution, tu vois. La Storm, pour moi, elle est atypique. Tu peux pas dire, ouais, c'est une Thunder. Ou ouais, c'est une ancienne, si elle existait par exemple la Storm 1, tu pourrais pas dire, ouais, c'est une ancienne Storm comme celle-là, que tu te dis, c'est une ancienne Ultra. Mais un peu améliorée avec un nouveau marchepied, et surtout, la puissance qui a été modifiée. Tu vois ce que je veux te dire? J'aurais aimé une réelle évolution, que tu ne puisses limite pas te dire, ah, c'est une ancienne Storm, c'est une ancienne Ultra améliorée. Voilà. La Storm, pour moi, c'est un vrai nouveau modèle, pas l'Ultra. L'Ultra, elle est améliorée, certes, elle a les LED et tout le bordel, mais c'est pas, tu te dis pas, c'est une nouvelle Ultra. Malgré qu'elle a un marchepied qui fait super bien son taf, qu'elle a quand même une évolution, parce qu'elle a quand même un marchepied rétro-éclairé, elle a des LED, elle est ancienne Ultra, elle a pas tout ça, tu vois. Mais j'aurais aimé, je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Voilà, pour moi, c'est elle que j'aime le moins niveau esthétique, mais que, à contrario, niveau pêche, tu vois, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Franchement, il faut dire ce qu'il est. Ça envoie du lourd. Je me demande si c'est même pas plus nerveux qu'une Storm. À l'accélération. Alors, elle reste très légère, très maniable, parce que justement, elle a de la pêche. Ça, c'est cool aussi. Après, quoi vous dire de plus? Pas grand chose. J'espère surtout qu'on se reverra avec Jérôme ou des gars de chez Dualtron Store pour pouvoir effectivement faire plusieurs tests, voir d'autres trucs, d'autres comparatifs avec d'autres trottes, si vous voyez ce que je veux dire, et aussi faire des tests plus prolongés, genre carrément des VS, tu vois, parce que c'est là où vraiment on va s'en apercevoir, et pas aujourd'hui. C'est le jour où on te fera par exemple un Storm VS Ultra 2, ou une Ultra 2 VS X2, ou une Storm VS X2. Là vraiment on pourra dire, ah ouais effectivement, tu as vu, là ça marche mieux, là ça marche bien. On mettra les mêmes poids bien évidemment sur les trottes pour faire des vrais tests, pas des tests de rigolo, bien évidemment aussi. Voilà, là je pourrais vous en dire plus. En tout cas, je suis pas du tout déçu de la trotte, hein. Elle a une pêche hallucinante. Le marchepied, comme sur la Storm, il est hyper large, hyper long. Ça c'est du kiff, c'est vraiment du kiff. Parce qu'on cherche pas sa position, on est vachement à l'aise, vachement stable dès le début. Elle est vachement facile à prendre en main comme toute Dualtron. Le guidonnage, comme sur la Storm, à partir de 90, donc de 0,70, c'est largement suffisant. Et ça tient, c'est un rail. Donc ça, c'est vraiment les points forts de la trotte et qui font plaisir. Voilà, sur ce, je pense vous avoir tout dit dans ce premier test de la trotte. Comme d'habitude les frérots, vous le savez, je vous mets en bas dans le lien de la description de la vidéo, en bas de la vidéo, donc le Dualtron Store, et bien évidemment, vous le savez avec le code CRAMTOO, c'est valable aussi pour la Dualtron Ultra. Donc Dualtron Store vous offre avec le code CRAMTOO le chargeur rapide 72 volts à 250 € les frérots. Voilà, pour toute Ultra ou Storm achetée. Donc merci Dualtron Store et merci CRAMTOO. Bien sûr pour vous, CRAMTOO. Donc sur ce, un énorme merci à vous pour votre soutien, un énorme merci à Dualtron Store. Aussi pareil dans le lien en bas de la description de la vidéo, je vous mets ma boutique en ligne, vêtements CRAMTOO,
t-shirt, porte-clés. Vous pouvez aller voir, c'est sur le site Trotte-Sécure, comme d'hab. Mon Instagram, cramtou-13 pour ceux qui veulent me suivre. Toutes les nouveautés, je les présente en avance. Je fais des teasings en fait sur Instagram. Et pour les gamers, Twitch, Cramtou tout court sur Twitch. Sur ce les frérots, je vous remercie encore pour tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse blue et on crame tout. On pousse blue, on crame tout. Clique, clique. Clique, clique. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn.